Pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord dire mon indignation face à la tonalité des interventions de Messieurs Léaumont et de notre collègue des écologistes. On peut être en désaccord avec des politiques publiques, mais on ne peut pas insulter des femmes et des hommes qui sont issus d'une histoire politique qui est longue et qui nous dépasse et qui manifestement vous dépasse un petit peu plus. Je voudrais vous dire que vous rêvez de couper des têtes, mais manifestement, je crois que vous avez perdu la vôtre et il faut que vous puissiez vous ressaisir. Et parce que vous en avez parlé, Monsieur Léaumont, je voudrais vous le dire très clairement, il n'est même plus là pour entendre ses contradicteurs, que dimanche, la marche, c'est une marche pour la République et contre l'antisémitisme. Si on n'y participe pas, c'est qu'on a un problème à la fois avec la République et à la fois avec la lutte contre l'antisémitisme. Mes chers collègues de la France Insoumise, vous avez dépensé ces derniers jours sans compter. Et vous venez à présent vous opposer à la conséquence de votre propre incurie parce que l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur la seconde partie du projet de loi de finances n'est au fond que la conséquence de l'embolie budgétaire à laquelle vous vous êtes livré. Vous auriez pu faire tout à fait autrement, vous auriez pu avoir une attitude digne d'un parti de gouvernement consistant à opérer des choix différents dans le respect du champ du possible budgétaire. Et vous ne l'avez pas fait parce qu'au fond, vous ne voulez pas de ce sérieux, vous ne voulez pas de la contrepartie à l'art de gouverner qui fonde sa crédibilité et vous rêvez d'une loi de finances qui efface vos dettes comme une ardoise magique. Chaque mission budgétaire, mes chers collègues, a été noyée sous une avalanche de dépenses inconsidérées, à tel point que vous avez dû vous-même vous censurer dès l'instant où vous avez vidé les caisses d'un programme budgétaire. En commission des finances, le jour même où la Première ministre présentait un ambitieux conseil interministériel en faveur de la politique de la ville, vous avez réduit à zéro les crédits de la politique de la ville. Je crois que les Français doivent savoir où mènerait votre gestion du pays. Ils doivent savoir qu'ils ont le choix entre une majorité qui agit concrètement au service de leur quotidien et ceux qui n'ont que faire de l'équilibre de nos comptes. Parce que derrière vos dépenses inconsidérées, mes chers collègues, il n'y a que les impôts des Français d'aujourd'hui ou la dette de demain. Et oui, nous assumons d'être comptables pour rendre possible ce que des générations de politiques n'avaient pas fait avant nous et qu'ils proposent aujourd'hui de censurer dans la grandiloquence de leur opposition. Allez comprendre, mes chers collègues, pourquoi aujourd'hui les socialistes proposent de censurer un gouvernement qui procède à la plus importante revalorisation salariale de nos enseignants depuis des décennies. Un enseignant touchait 1 700 € en début de carrière en 2017, il touchera aujourd'hui grâce au président de la République et grâce à Gabriel Attal, 2 500 € en début de carrière. Moi, je crois que dans le fond, ce dont vous avez rêvé, nous le faisons. Et aujourd'hui, dans la grandiloquence de l'opposition, vous préférez faire le choix de la censure. Je pense que les Français s'en souviendront. Allez comprendre également pourquoi les prétendus défenseurs de l'ordre public du Rassemblement national s'apprêtent à joindre leur voix aux vôtres une nouvelle fois pour rejeter les meilleurs budgets en faveur du régalien de la Ve République. Après le vote de ce soir, moi je voudrais vous le dire, plus aucun de ceux qui auront inséré un bulletin oui dans l'urne ne pourront prétendre défendre nos policiers, nos gendarmes, nos militaires, nos magistrats, nos greffiers. Plus aucun de ceux-là ne pourra dire tranquillement à ses électeurs j'ai refusé de voter le doublement des moyens de nos armées depuis 2017, j'ai refusé de créer 200 brigades de gendarmerie, j'ai refusé la création de 15 000 places de prisons supplémentaires. Mais rassurez-vous, je suis du côté de l'ordre public au moment où notre pays est menacé dans ses frontières et à l'extérieur de ses frontières. Ah, mes chers collègues écologistes, allez comprendre pourquoi vous censurez le meilleur budget en faveur de la transition écologique depuis ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, 40 milliards d'euros. Personne ne l'avait fait. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Peut-être. Très certainement. Est-ce qu'il faut pour autant rejeter cet effort inédit d'un trait de plume? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il faut dire non à l'effort massif qui est fait en faveur de la rénovation des bâtiments privés, en faveur de nos écoles, en faveur des bâtiments d'État? Faut-il, mes chers collègues écologistes, sous prétexte que l'inédit n'est pas assez, dire non aux moyens exceptionnels qui sont consacrés à la protection de nos forêts, à la biodiversité ou encore au verdissement de notre parc automobile? Dans le fond, je crains que cette censure, pour laquelle d'ailleurs vous êtes de moins en moins nombreux présents à la voter, vous n'étiez plus que 89 la fois précédente,
consiste en une posture politique consistant à dire non et 3 fois non à des progrès que les majorités que vous avez soutenues n'ont jamais été en mesure de proposer. Et c'est là une véritable impasse, me semble-t-il. Alors oui, avec la majorité autour de la Première ministre, nous préférons persévérer du côté de la responsabilité et mener des politiques publiques concrètes pour les Français plutôt que de nous enfoncer dans le double écueil du pas assez et du toujours plus. Et nous savons que le corollaire à ces progrès inédits, c'est à la fois la bonne gestion de nos deniers publics et la certitude que tout ne procède pas du huis clos de l'État, que nous devons ces progrès collectifs aux efforts des Français qui entreprennent, aux salariés, aux professions libérales, à nos agents publics, à tous ceux qui croient dans le pouvoir de transformation du réel qu'est le travail et dans lequel vous ne croyez en aucun cas. Vous savez, on peut penser que vous rêvez et même que vous croyez à un monde sans contrainte, un monde dans lequel l'endettement n'a d'autres limites que votre imagination dépensière. Mais peut-être que votre politique économique est un peu plus complexe que ça et je veux bien le croire. Et de ce point de vue, au travers de vos amendements, vous n'êtes au fond pas si mélanchonien que ça. Vous ne croyez pas tous que la dette est un épouvantail qui ne servirait qu'à faire peur et qu'il suffirait de ne pas rembourser. Parce que sinon, on ne comprend pas que vous cherchiez à compenser votre frénésie budgétaire par une frénésie fiscale. On ne comprend pas que vous cherchiez à compenser le déséquilibre budgétaire que vous créez en prétendant que le gouvernement se priverait à dessein d'un trésor de recettes publiques qui refuserait de taxer ici les milliardaires et là les ouvriers qui effectuent des heures supplémentaires. Si la dette n'est véritablement rien pour vous, pourquoi adossez-vous l'avalanche de vos dépenses à des recettes mirifiques et inexistantes? C'est qu'au fond, vous avez une forme de surmoi budgétaire. Vous savez bien que ça n'est pas ainsi qu'il faut faire et vous savez bien que l'endettement se paye toujours d'un prix. Aujourd'hui, du sérieux budgétaire et demain, si vous étiez en responsabilité de l'austérité, comme ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, mes chers collègues, c'était en Grèce. La vérité, c'est que vous savez pertinemment qu'une France qui dépense l'équivalent de sa richesse nationale, l'équivalent de ce qu'elle produit avec des chèques en blanc, c'est une France qui court à sa propre perte et qui court à sa propre faillite. Et peut-être, dans le fond, que vous vous satisfaisez d'une France qui, en 2017, dépensera plus pour rembourser ses créanciers plutôt que pour financer l'investissement dans la transition écologique, plutôt que pour préparer l'avenir de nos enfants. Et ça n'est pas le choix que nous faisons. Et le sérieux budgétaire d'aujourd'hui, le sérieux budgétaire qu'incarne ce texte, il a vocation précisément à éviter cet écueil dans lequel vous voudriez nous entraîner. Parce que, mes chers collègues, la politique que vous défendez, c'est une politique qui a un nom et qui est très simple. Elle s'appelle « taxer plus pour dépenser plus ». Et cette politique, on en a vu les conséquences ces dernières années. Et ces conséquences, ils ont deux noms. Ils s'appellent chômage de masse et désindustrialisation. Voilà à quoi mènerait le budget si nous vous le confions. Alors, mes chers collègues, autour de la majorité, face à cette politique qui propose une solution publique et budgétaire à chacun des problèmes des Français, face à cette politique du chèque permanent, face à votre idéal d'une société faite d'allocations sans contrepartie, nous opposons une société fondée sur le travail et la recherche d'une prospérité collective qui protège les plus vulnérables et qui agit sur les causes véritables des dysfonctionnements du marché plutôt que de refuser d'y participer. Et toutes celles et tous ceux qui ont déjà présidé aux destinées de ce grand pays le savent dans le secret de leur conscience. Une nation dont les comptes sont en désordre est une nation qui s'abandonne. Et dans le fond, c'est dans le puissant fond de la dette que se creuse le tombeau des grandes puissances. Autour de la Première ministre et avec la majorité, nous refuserons toujours cette fatalité et évidemment nous rejetterons cette motion de censure. Merci, Monsieur Lefebvre. La parole est à Monsieur Thomas Ménager pour